Pour cette session 2022 du cycle de formation Agir en situation métropolitaine, le cas du Grand Paris, on va s'attacher à proposer des clés de lecture par rapport à la situation un peu nouvelle, en tout cas telle qu'elle évolue sur le Grand Paris. C'est d'abord l'avancée du projet. On est aujourd'hui dans une phase de réalisation, de concrétisation tant du métro du Grand Paris que des grands projets autour des Jeux Olympiques. Et puis la deuxième chose, c'est les conséquences de la crise sanitaire dont on sent bien que ça rebat un peu les cartes. Alors du coup, il y a au moins 2 ou 3 grandes questions qui vont servir de fil rouge. La première question, c'est celle, je dirais, de l'attractivité globale du Grand Paris aujourd'hui, tout ce qu'on peut entendre dans les médias. Est-ce qu'il va y avoir un exode urbain ou est-ce que finalement on va assister plutôt à une recomposition et moi ce que j'appellerais une dilatation de l'espace métropolitain? La deuxième question, elle est liée plutôt aux conséquences de la crise sur le télétravail, à la question de l'ouverture des lignes de métro et avec du coup la façon dont ça va recomposer le fonctionnement de la métropole. Certains pensent qu'on va aller vers la métropole des villages, d'autres pensent qu'au contraire ça va, je dirais, complexifier le fonctionnement quotidien de la métropole. Donc voilà, il faudra essayer d'expliciter un peu tout ça. Puis je crois qu'il y a une troisième grande question dont Brigitte, tu vas nous parler, qui est plutôt la question de la transition écologique, le changement de modèle global du fonctionnement de cette métropole. Ces enjeux, effectivement, ils interpellent notamment la planification régionale francilienne. En 2022, il va y avoir une révision du schéma directeur de la région Île-de-France, piloté par la région Île-de-France, et un renouvellement dans la manière de concevoir, de fabriquer ce schéma directeur. L'enjeu, c'est de prendre en compte les questions du métabolisme urbain, mais c'est aussi du réchauffement climatique, du zéro artificialisation nette, puisqu'il faut réduire par 2 l'artificialisation des sols d'ici 2031. Il faut aller vers le ZEN, zéro émission nette, et cela appelle donc un renouvellement des dialogues entre l'échelon communal, les intercommunalités qui montent en puissance, la région, l'État qui reste un acteur fort en Île-de-France et la métropole du Grand Paris.